Bonjour à tous, chers auditeurs, ici Paul-Elena Ponceau pour une nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on va vous parler des systèmes de contrôle. Et c'est avec des éléments nouveaux. Mais avant de continuer, on voulait vous annoncer que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible sur notre site au-delà de l'illusion.fr. C'est un livre qui est sorti en avril 2025, donc qui est complètement nouveau et qui fait le bilan en fait de plusieurs années de recherche. Et dans ce livre, on va parler notamment, entre autres, du temps, comment le temps est utilisé pour manipuler, comment les timelines sont manipulés, et on donnera vraiment des cas précis. Et on parlera aussi des pensées intrusives, de la manipulation des entités sans âme au quotidien. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes parlent de mental, de choses comme ça, mais le mental, c'est juste un point d'accroche. La vraie manipulation vient des entités. Donc on consacre une partie de ce livre aux pensées intrusives. On parle aussi des événements de l'actualité récente, notamment du canard et de tout ce qui le suit. Et on verra que c'est des événements qui sont programmés dans la structure de la réalité. On parle aussi des différentes réalités qui existent dans le même espace. Donc ça, c'est un concept inédit que je développe dans le livre. Et on parle également des abductions, de cryptozoologie, de contact. Donc c'est vraiment un livre qui va très loin avec des pistes simples basées sur la conscience et le travail sur soi. Donc ce livre est disponible sur notre site librairie-du-bonheur.com et je mettrai le lien. Et c'est une mine d'informations, donc vous pouvez le trouver à la librairie du bonheur.com. Exactement, je mettrai le lien pour que vous puissiez vous le procurer. Alors sachez également que le vendredi 5 septembre 2025, on organise notre premier cours sur la Tartaria. Donc, c'est un cours où on va vraiment aller en profondeur sur la Tartaria. Donc, dans le premier cours, on va parler des origines de la Tartaria. Donc, contrairement au webinaire où on ratisse large, là, on prend vraiment le sujet et on voit vraiment les différents détails du sujet parce que c'est un sujet extrêmement vaste et on a fait une logistique pour que dans ce cours, ça puisse être le plus interactif possible pour que vous puissiez aussi poser vos questions, témoigner, échanger. Et dans ce premier cours, il y aura peut-être la participation d'Alexis Lambin qui fera le lien entre la Tartaria et Rennes, le château. Donc ça va être vraiment un très très bon moment. Donc pour vous y inscrire, il vous suffit de cliquer sur le deuxième lien en dessous de ce podcast et c'est un cours en direct, en ligne, le vendredi 5 septembre 2025 de 19h à 23h. Ensuite, il y a un deuxième cours sur la Tartaria qui aura lieu le 19 septembre 2025 de 19h à 23h. Et ce cours parlera de la chute de la Tartaria. Et toujours pareil, ça va être très, très, très détaillé et vous pourrez poser vos questions. Et le troisième cours aura lieu le vendredi 26 septembre 2025 et ça sera sur les peuples de la Tartaria. Donc c'est des cours uniques au monde parce que, à ma connaissance, personne ne fait ce concept-là sur un thème en plus qui est vraiment passionnant. Et le but de ces cours, c'est vraiment d'interagir. Donc vous pouvez bien évidemment vous inscrire aux 3 cours, mais les cours sont conçus pour qu'une personne qui s'inscrit au cours 2, par exemple, n'aura pas besoin d'avoir été au cours numéro 1. Mais il peut y aller aussi, bien évidemment. Au 3, puisque ça reste la Tartaria, mais ça change quand même. C'est les différentes facettes de la Tartaria. De toute façon, vous trouverez le replay à la librairie du bonheur.com. Exactement. Toutes les personnes qui s'inscrivent au cours recevront le replay. Mais même quelqu'un qui n'y va pas pourra trouver après le replay. Exactement. Le replay, ça c'est hyper important. Et sachez que tous les mois, on va faire comme ça 3 cours sur un thème donné chaque mois. Donc c'est un concept qui est différent des webinaires. C'est complètement
organise également une visite guidée conférence le dimanche 31 août à 13h, de 13h à 18h à Paris. Et le thème, ça sera sur la singularité et le lien avec les humides. Et la noosphère. Et là, ça va être vraiment de l'information nouvelle. Et on aura peut-être des éléments nouveaux, puisque on est en ce moment dans la Haute-Provence. Donc, on va justement essayer d'aller sur les lieux à la Javie où sont apparus, où justement les premiers humides ont atterri. Et on va voir et on verra dans cette visite guidée conférence qu'il y a un lien entre le transhumanisme et les humides en particulier, qui est connecté au New Age, qui est connecté aussi à certaines sociétés secrètes, qui est connecté au concept de noosphère, qui vient d'un certain personnage lié à une société secrète connectée au Vatican. Donc, comme ça va très, 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 très loin. Et on va voir que tout cela est connecté au système de contrôle. Je n'en dis pas plus. Donc, venez nombreux. De toute façon, le lien est en dessous de ce podcast. Et vous avez et le point de rendez-vous de cette visite guidée, c'est à la place des Abbesses, dans le 18e arrondissement, donc juste à la sortie du métro Abbesse, ligne 12, le dimanche 31 août 2025 à 13h. Donc, venez nombreux parce qu'on n'a que des très bons retours et c'est vraiment plaisant, les échanges, les partages, c'est vraiment très intéressant. Et sachez qu'on organise une conférence en présentiel à Paris le samedi 6 septembre 2025 de midi à 18h au Café d'Orléans. Qui est situé donc au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, donc métro Mouton du Vernet. Et le thème de cette visite guidée conférence, de cette conférence en présentiel, ça sera justement le thème de la mise en scène de l'Apocalypse, le thème du Blue Beam et le lien entre le Blue Beam et les pensées intrusives. Donc on va aborder le projet Blue Beam qu'on a déjà abordé dans notre livre Le plan secret du diable et dans un webinaire, mais d'une autre manière, parce qu'on verra que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe. En plus, il y a des informations nouvelles qui nous sont parvenues et on voit que c'est quelque chose qui se met en place. Donc, c'est un sujet très, très important parce que c'est vraiment une trame, ce projet Blue Beam que l'on retrouve partout. Ça va bien au-delà et c'est voulu. Et ça va bien au-delà de mise en scène, d'invasion extraterrestre. C'est-à-dire qu'il change parce que la nature de la réalité change. Exactement. Donc, cette recherche, elle n'est pas... C'est-à-dire que ça change, elle est très dynamique et vraiment, les informations sont nouvelles à chaque fois. Donc, des informations inédites, il y aura des informations inédites. Et en plus, on se retrouve en présentiel, c'est vraiment des vraies conférences à l'ancienne. C'est vraiment plaisant. Venez nombreux. Et sachez aussi que le samedi 20 septembre 2025 de 18h à 22h, on organise un webinaire sur le thème de la réincarnation, sur le thème aussi de l'au-delà, comment les entités contrôlent l'au-delà, comment les cycles d'incarnation, réincarnation sont manipulés. Donc là aussi, on mettra le lien pour que vous puissiez vous y inscrire. Donc pour septembre, on a beaucoup, beaucoup d'événements. Donc venez nombreux parce que c'est vraiment... Chaque fois, on essaye de donner des informations inédites. Vraiment, c'est des concepts différents et c'est des concepts innovateurs. Donc, vraiment, venez nombreux et soutenez-nous parce que grâce à vous, on peut continuer à rechercher, on peut continuer à faire des enquêtes de terrain, on peut continuer à aller à la rencontre des témoignages, on peut faire plein de choses et c'est ça, on veut améliorer de plus en plus notre qualité et grâce à vous, on peut continuer. Donc, merci de votre soutien. C'est très, très important. Et donc, aujourd'hui, Paul, on va parler des systèmes de contrôle. Quels sont les systèmes de contrôle? Déjà,
le système de contrôle donc, qui a le plus d'influence, en tout cas un qui a le plus d'influence, et je ne vais pas y rester longtemps, c'est la politique. C'est un des systèmes de contrôle qui a le plus d'influence. Et quand on creuse justement les origines de la politique, on se rend compte que ça remonte donc à l'arrivée du prédateur à l'époque de la Tartaria, et en fait, c'est connecté à ce programme du faux sauveur externe. Et ce programme du faux sauveur externe a été mis en nous pour qu'on demande, euh, en fait à être littéralement euh, moutonisé. Littéralement, c'est un néologisme que je fais par des acteurs. Et la politique, c'est un énorme cirque. Par exemple, beaucoup de gens sont tombés dedans avec la mascarade du canard et du parfum, la mascarade qui donne envie de vomir. Et c'est un système de contrôle énorme. En attendant, et les gens, la galerie. Ça amuse la galerie. En attendant, c'est des entités. On ne fait plus rien, on ne fait pas de travail sur soi, on ne va pas plus loin, on ne va pas faire des recherches. C'est vraiment... Et là, ce qu'on voit avec ce système de contrôle, c'est littéralement des laquais des entités de bas niveau, parce que ce sont au sens propre des entités, et il n'y a pas de métaphore, qui sont en train de se moquer des gens, parce que les disciples du canard et du parfum sont littéralement la risée. Ces choses, ces entités, ils se moquent littéralement de tous les gens qui les soutiennent. Et tout ce cirque, toute cette pièce de théâtre, c'est un système de contrôle absolument énorme. Et énormément de personnes sont pris à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils donnent leur pouvoir à, comme dirait Guylaine Langto, une autorité extérieure. Et énormément de personnes dans la recherche de vérité, dans le New Age, sont pris dedans. Et dans justement le site Au-delà de l'illusion, on montre comment tout cela a été complètement comment tout cela a été vraiment mis en place par les entités sans âme. Donc il y a ça, on ne va pas élaborer ça, plus. C'est le premier niveau. C'est le premier niveau. Donc ça. Mais comment tu expliques que des personnes dans cette recherche rentrent dans ce niveau-là? Parce que c'est le premier niveau. Pour moi, c'est inconcevable que des chercheurs de vérité soient tombés dans le cirque du canard. Inconcevable. On trouve très bien. On voit très bien qu'il y a un contrôle très puissant. Et ça passe par le programme du faux sauveur externe, mais le programme du faux sauveur externe, c'est en fait comme un crochet. Et ce qui s'accroche à ce programme, c'est les entités non humaines. Et ça, donc on en a déjà parlé, donc je ne vais pas élaborer. Et il y a après un autre niveau du système de contrôle qui est connecté et qui est même encore plus puissant, c'est les croyances. Et les entités sans âme nous manipulent via les systèmes de encore beaucoup plus grands que le cirque de la politique. Un autre système de contrôle, c'est les croyances. Les croyances qui sont liées aux entités sans âme. Parce que quand on creuse un petit peu, les systèmes de croyances sont connectés à des manipulations d'entités sans âme. Par exemple, les religions, il y a des faits réels, le message du Christ, par exemple, qui est réel, mais qui sont ensuite modifiés pour coller donc au système de contrôle des entités sans âme, pour coller en fait à ce que veulent les entités sans âme pour être connectés à des systèmes d'extraction de louche. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc il y a l'inversion des systèmes de croix, il y a l'inversion de messages réels qui sont ensuite tronqués pour coller à des systèmes de croyances, pour coller aussi à une certaine symbolique, pour vampiriser l'énergie. Par exemple, le message du Christ dans le christianisme a été inversé pour coller au culte solaire. Donc, tout ça, c'est connecté aux entités sans âme, c'est connecté au vampirisme. Même symboliquement, la croix représente Saturne. Donc, c'est vraiment un système pour vampiriser
les énergies. Et quand on lit la Bible, on se rend compte que c'est un livre d'ufologie, un livre littéralement connecté à des apparitions d'entités sans âme. Je vais donner des exemples. Quand on regarde le livre d'Ézéchiel, on voit qu'il y a des apparitions, d'ovnis qui sont connectées à des apparitions de chars de feu, d'anges et tout. Et même il y a ça parle aussi de géants. Dans le livre d'Enoch, ça parle de géants aussi qui sont connectés au système de croyance. Même le phénomène du buisson ardent, par exemple, c'est un buisson qui prend feu. Le feu, c'est le plasma, c'est connecté au djinn. Donc on voit que des religions sont un mélange de manipulation d'entités et de faits réels qui sont ensuite tronqués, détournés. Et il y a toute une symbolique autour des religions pour vampiriser le louche, pour vampiriser l'énergie des masses. Par exemple, dans la religion catholique, il y a énormément d'apparitions mariales. Ces apparitions mariales sont pour la plupart des manipulations d'entités qui se font passer pour la Vierge Marie. Et on le voit ça quand on regarde par exemple Bernadette de Lourdes, on se rend compte qu'elle a été complètement détruite par l'entité qui se faisait appeler l'Immaculée Conception. Donc l'entité lui a fait manger de la terre pour tester sa foi et aucune entité positive ne ferait ça. Ensuite, l'entité a fait en sorte que sa famille soit ruinée complètement et elle a perdu sa santé et elle a fini par mourir à 36 ans. Et ça, c'est typique du syndrome décontacté. Et c'est pareil pour les autres religions. Je parle de la religion chrétienne parce que j'ai fait justement des enquêtes sur les apparitions mariales, mais la même chose est vraie pour les autres religions, ce qui n'empêche pas que le fondement des religions est vrai, il y a un message d'amour, mais que c'est détourné par des manipulations d'entités. Donc, et le New Age, c'est une religion qui est complètement connectée aux entités sans âme. Et ça, je vais faire un podcast dans la partie abonnés spéciale sur le New Age, mais c'est un système de croyance. Dans le New Age, il y a donc des grands prêtres qui sont les espèces de chefs New Age et tout ça. Ensuite, il y a des apparitions d'entités qui génèrent des systèmes de croyance. Par exemple, les galactiques qui sont connectés au New Age sont connectés à des manipulations d'entités et à des systèmes de croyance. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Dans le New Age, aussi, quand on voit les comparaisons entre le New Age et les religions traditionnelles, on se rend compte que ça part sur des apparitions d'entités. Il y a des faits réels, mais qui sont tronqués. Et par exemple, il y a aussi, et ça c'est très spécifique du New Age, cette envie que l'information ne circule pas. Par exemple, beaucoup de gens dans le New Age vont dire de lire un certain livre, ça nourrit les entités, de parler des entités, ça nourrit les entités. De faire ci, de faire ça, ça nourrit les entités. Or, les entités, comment elles manipulent? Elles manipulent justement par l'ignorance. Donc, le fait de prendre conscience des entités, de prendre conscience du système de contrôle, c'est déjà un pas vers, c'est un tout petit pas vers transcender tout cela. Mais si on est dans l'ignorance, ce n'est absolument pas possible. On ne peut absolument pas avancer. Et beaucoup de gens dans le New Age sont manipulés par des entités pour justement être dans l'ignorance, parce qu'il y a énormément de personnes dans le New Age qui ne veulent pas s'informer parce que ça, soi-disant, ça nourrit les entités. Non, c'est l'ignorance qui nourrit les entités. Et les entités, par les pensées intrusives, empêchent les personnes de s'informer. Et ça, c'est un fléau qui gangrène vraiment le New Age. Et c'est un système de contrôle qui devient de plus en plus grand. On peut constater parce que beaucoup de personnes m'ont dit ça nourrit pas les entités en parlant de ça. Non, parce que
bien évidemment, si on ne parle pas de cette manipulation-là, on ne peut pas faire des recherches, on ne peut pas avancer. Voilà. Exactement. Il faut connaître la manipulation pour ensuite avancer. Puisque ce travail, c'est un travail de recherche et c'est un travail pour les personnes qui vraiment veulent faire un travail sur eux. Voilà. Donc, ce système de contrôle, ça instaure des croyances. Par exemple, beaucoup de croyances liées justement à l'au-delà viennent d'entités. Donc l'au-delà, c'est une réalité. On va faire un webinaire sur ça. Mais beaucoup de croyances liées à l'au-delà viennent des entités. Pourquoi? Parce que dans des phénomènes de hantise, par exemple, beaucoup de personnes vont voir effectivement des âmes errantes, mais encore plus, vont voir des entités qui se font passer pour des âmes errantes. Donc ça, c'est très important à comprendre. Après, il y a des phénomènes de hantise qui sont liés à des glissements dans le temps. Il y a des phénomènes de hantise qui sont liés à la mémoire des murs. Il y a aussi des décédés authentiques. Mais dans les phénomènes de hantise, il y a beaucoup d'apparitions. Il y a beaucoup d'entités qui se font passer pour des décédés. Et là, c'est assez dramatique parce qu'elles vont s'accrocher aux témoins. Et donc, elles vont s'accrocher et progressivement leurrer le témoin à donner son âme, puisque les entités s'accrochent. Même quand on aperçoit un fantôme qui est une entité sans âme, on n'en est pas indemne. Pourquoi? Parce que les entités, elles s'accrochent, elles parasitent, elles vampirisent. Par exemple, il y a un chercheur, elle se déguise en fantôme. Par exemple, il y a un chercheur anglais, Von Draxler, qui a écrit pas mal de livres, et lui-même était passionné de fantômes, faisait des recherches de terrain, et il a plus ou moins arrêté ses recherches parce que ce qu'il expliquait, c'est que beaucoup des fantômes, c'était des entités qui s'accrochaient à lui. Et donc, ça lui entraînait des problèmes de famille, ça lui entraînait des problèmes de santé. Et c'est ce qui est un peu arrivé au journaliste canadien Joe Fisher, qui était allé pour le besoin du reste d'un article rencontrer une médium. Cette médium disait incorporer des entités, donc elle disait incorporer en fait des entités des décédés, et ces décédés en fait donnaient des messages aux gens. Donc à Joe Fisher, et parfois les décédés se faisaient passer pour des guides. Et en l'occurrence, Joe Fisher, donc via cette médium, a été contacté par une entité qui disait être son épouse dans une vie antérieure. Donc Joe Fisher était vraiment content d'avoir ce contact, et cette entité commençait à lui dire des choses qui lui plaisaient, flatter son ego. Donc Joe Fisher, au bout d'un moment, il a dit, c'est tellement vrai ce que dit cette entité que je vais amener ma fiancée. Donc Joe Fisher amène sa fiancée. Et sa fiancée et l'entité commence à dire, et la fiancée, elle doute pas qu'elle doute de la médium, mais elle doute de tout ça. Elle se dit, il y a un truc, elle ressent qu'il y a un truc. Donc Joe Fisher lui dit, non, c'est n'importe quoi, c'est très bien. Donc ils vont à la séance. Après la séance, la fiancée dit, non, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et là, Joe Fisher lui dit, mais non, tu es complètement bête et tout. Et il retourne à cette séance. Et là, l'entité qui se faisait passer du reste pour une femme grecque décédée, qui était la femme de Joe Fisher, lui dit que sa fiancée était un personnage non joueur. Donc c'est dans les années 80, donc c'est pas le terme qui était utilisé, mais ça voulait dire ça. Après, elle développe tout un truc à propos de deux types d'humanité. Et donc, comme il y avait un auditoire pour cette médium, il y a Joe Fisher qui écoute, mais aussi les autres personnes. Et donc, Joe Fisher finit par se séparer de sa fiancée. Voilà. Donc, et on voit que l'entité est déjà accrochée à lui. Ensuite, Joe Fisher vit des manifestations paranormales. Et de fil en aiguille,
il est tellement convaincu par l'entité qu'il se développe entre lui et l'entité une relation par-delà les dimensions. Il pense qu'il est vraiment en train de dialoguer via cette médium avec sa femme d'une vie antérieure. Et à un moment donné, sa femme lui dit, voilà, on s'est connus en Grèce il y a 200 ans, donc, donc il faudrait que tu ailles au village, et on était dans tel ou tel village, et Joe Fisher se dit, ben, je vais y aller. Il prend ses billets, il y va. Le village existe bel et bien, sauf qu'il n'existait pas il y a 200 ans. Et en plus, quand il fait des recherches dans les archives locales, le nom de famille qu'avait dit cette femme ou cette entité qui se faisait passer pour sa femme décédée n'existait absolument pas. Donc, s'en est suivi pour Joe Fisher, qui avait toujours pas compris, il avait compris qu'il était manipulé, mais il n'avait pas compris l'ampleur de la manipulation. S'en est suivi pour Joe Fisher euh, des maladies, voilà, énormément de maladies. Il s'est retrouvé seul et il a fini par littéralement mourir à cause de ce contact. Et la médium qui incorporait les entités a développé donc un cancer. Et ça, c'est typique des entités. Et ça, c'est vraiment typique de ce système de contrôle des entités. Et par exemple, on a parlé il y a quelque temps à un ufologue de qualité qui avait compris du reste la manipulation des entités. Et lui, il expliquait qu'un de ses amis incorporait une entité. Et s'est établi entre cet ufologue et l'entité une espèce de dialogue. L'ufologue a connu des problèmes abominables dans sa vie, dans lesquels je ne rentrerai pas en détail, mais l'ami qui incorporait l'entité, il a fini par décéder, littéralement dans le cancer, et l'entité l'a dit que c'était à cause des incorporations, donc ces entités ne se cachent même plus. Donc on voit bien le degré de manipulation de ces entités. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui meurent suite à des contacts. J'en ai entendu beaucoup de témoignages comme ça. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Parce qu'il y a comme une espèce d'emprise. Il y a une emprise de la part de... Et à la fois, ils vont dire beaucoup de choses vraies. Des choses vraies, ça c'est même clair. des choses... mais les modifier. Oui. Je pense que c'est les modifier. Je ne sais pas ce que tu en penses, oui. Mais les inverser. C'est un système d'inversion. Et les personnes, ils tombent littéralement dans des états de maladie ou carrément mourir. Wow, oui. Vraiment... Et par exemple, ce que j'ai compris aussi, c'est que les entités, justement, utilisent le système de croyance des gens pour les leurrer. Par exemple, nous-mêmes, donc, on avait fait appel il y a quelques années maintenant à deux dames, donc, qui étaient des personnes, des passeuses d'âmes, des dames du reste très, très sympathiques et tout, donc vraiment sympa, attention, sympathique et honnête. Mais ces deux dames étaient prises dans le système de croyance que tous les phénomènes, donc connectés à des mémoires de murs, connectés justement à des phénomènes paranormaux dans des maisons, à des phénomènes aussi, voilà, et phénomènes paranormaux, je ne vais pas élaborer, elles étaient dans cette espèce de système de croyance que tout était connecté à des décédés. Donc, ces deux jeunes dames donc, viennent, font un nettoyage, et ça se passe bien. Ça se passe extrêmement bien pendant quelques temps, plus aucun problème. Il se trouve que quelques mois plus tard, tout est revenu, mais à la puissance 10 empire. Et en fait, sur le coup, je n'avais pas compris. Maintenant, j'ai bien compris que ces deux jeunes femmes, donc très sympathiques, attention, elles étaient en fait manipulées par des entités qui utilisaient leur système de croyance. Et pour elles, leur système de croyance, c'était que tous les phénomènes paranormaux, tous les phénomènes de mémoire des murs étaient connectés à des décédés. Donc elles étaient dans ce système de croyance.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ces entités leur ont montré ce qu'elles voulaient montrer. Elles sont fait passer pour des décédés, pour des choses comme ça. Donc, ensuite, ces personnes ont fait leurs choses. Les décédés sont partis, mais en fait, c'était une mise en scène des entités. Les décédés ne sont jamais partis. Les entités se sont rendues invisibles. Du coup, du coup, euh, voilà, elles ont fait semblant de partir un certain temps, et pour elles, c'est pas difficile puisque le temps n'existe pas pour les entités. Et pendant un certain temps, elles sont parties, tout s'est bien passé, et puis après, tous les phénomènes ont repris. Donc, donc ensuite, euh, après avoir compris, ça s'est arrêté. Quand on comprend ce que c'est, les choses s'arrêtent, puisque les entités n'aiment pas être démasquées. Oui, absolument. Elles n'aiment pas être démasquées, mais il faut être vigilant parce que elles reviennent toujours. Mais en tout cas, ces entités, euh, ces entités, voilà, les entités ont fini par partir. Mais ce que je me pose comme question, c'est, voilà, ces deux jeunes dames, passeuses d'âme, est-ce que les entités ne les ont pas attaquées par la suite? C'est ça que je me pose comme question, ou d'autres entités, parce que très souvent, beaucoup de, beaucoup de passeurs d'âme, par exemple, pensent faire partir donc une entité dans un lieu, et moi aussi j'étais dans ce système de croyance à un moment. Hein. Donc les passeurs d'âme pensent faire partir les entités d'un lieu, euh, et c'est un système de croyance en plus qui est véhiculé par la culture populaire via des séries, des choses comme ça. Donc les passeurs d'âme pensent faire partir les entités des lieux. Les entités font semblant de partir, et en fait, elles reviennent de plus belle, et elles attaquent non seulement donc les personnes qui ont été dégagées ou les lieux qui ont été dégagés par le passeur d'âme, mais aussi le passeur d'âme. Pourquoi? Parce que le passeur d'âme, quelque part, quand il pense que les entités sont parties, il consent aux manipulations des entités. C'est une espèce d'extorsion du consentement. C'est absolument abominable, mais je pense qu'elles attaquent comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup de médiums, beaucoup de passeurs d'âme tombent malades, puisque littéralement, ils pensent que les entités sont parties, donc ils baissent leur garde, ils baissent leur vigilance, et les entités reviennent. Oui, elles se moquent finalement. C'est un jeu, comme tu dis très souvent. C'est un jeu. Elles jouent littéralement. D'où l'importance de changer les méthodes de purifier, les méthodes de travailler, les méthodes de soigner, toutes les méthodes qu'on peut appliquer, les changer et les perfectionner parce que c'est vraiment, elles ont la capacité de s'adapter, bien évidemment, même être au-delà de l'adaptation. Exactement. Et ça, j'en ai parlé à un passeur d'âme que je salue du reste au passage, il se reconnaîtra. Et ce passeur d'âme, il m'a expliqué que lui, il perçoit les entités. Et que parmi les entités qu'il perçoit, il y a des décédés authentiques, des amérantes authentiques, ça c'est une certitude. Mais il y a aussi beaucoup d'entités qui se font passer pour des décédés. Et lui, dans son travail, il est obligé d'être hyper vigilant. Et malgré cela, il se fait encore avoir parce que les entités sont extrêmement rusées. Donc, voilà, c'est pour dire qu'il faut faire hyper attention. Et c'est pareil avec les désenvoûteurs. Les désenvoûteurs, ce qui se passe, c'est que beaucoup sont sincères, mais ils ne comprennent pas les entités, ou ils ne comprennent pas la magie noire, parce que la magie noire, c'est beaucoup plus pernicieux qu'on peut le penser. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent, et c'est pas en disant abracadabra que la magie noire va partir. Ils font un travail donc en amont où les entités partent, mais ensuite il faut que d'une part, la personne qui a été attaquée par de la magie noire, qui utilise souvent des entités, puisse se protéger en permanence, parce qu'il faut se protéger parce que les entités reviennent, et ensuite il faut que le désenvoûteur se protège, parce que le désenvoûteur va se prendre très souvent le retour de bâton. Et les désenvoûteurs, quand
Et beaucoup ne veulent pas entendre quand la magie noire, quand la magie noire quand ils pensent que la magie noire est partie, il n'y a plus de vigilance. Simplement, dans de nombreux cas, la magie noire revient, puisque les magiciens noirs ne s'arrêtent pas et les entités ne s'arrêtent pas. Et ça revient. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que non seulement les entités réattaquent la personne qui a été désenvoûtée, mais elles attaquent aussi le désenvoûteur. Et les anciens désenvoûteurs avaient conscience de ça dans les campagnes et tout. Ils avaient conscience de ça au moins un niveau. Mais maintenant, beaucoup n'ont même pas conscience de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des stages et tout ça pour devenir chaman, pour devenir désenvoûteur, exorciste même. Donc, ils vont utiliser des formules, des chants, des prières et tout ça qui viennent littéralement du New Age, donc qui viennent d'entités. Donc ces prières ne vont pas faire partir les entités, ces chants ne vont pas faire partir les entités, ils vont au contraire, ils vont attirer d'autres entités. Donc le désenvoûteur exorciste qui dit ça, il attire d'autres entités, et sur la personne qui l'exorcise, et sur lui-même. Et les entités sont malignes, elles font semblant de partir, mais elles reviennent. Et ça fait partie du système de contrôle. Donc pourquoi je dis ça? Parce que ça explique qu'il y a énormément de taux d'échec parmi le désenvoûtement et l'exorcisme, parce que beaucoup de gens, à cause de l'influence du New Age, mais pas seulement, ne tiennent absolument pas compte des entités. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais toutes les personnes, beaucoup de personnes, vont surestimer les entités, d'autres vont sous-estimer. Et le problème est là, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir peur et rien faire ou faire de la mauvaise façon, et il y en a qui vont banaliser. Tu vois ce que je veux dire? Il y a par exemple beaucoup de... Comment tu dirais, comment voir cela, comment faire pour ne pas être ni dans l'un ni dans l'autre, puisqu'il faudrait un équilibre, parce que face à ça, c'est très complexe. Oui, parce qu'il y a des gens, il y a des gens, le problème, ils vont penser que les entités sont toutes puissantes alors qu'elles ne sont pas. Voilà, c'est ça. Elles n'ont pas de capacité créatrice et pas de conscience. Elles ont une très forte technologie, parce que c'est tout technologie, tout ça. Elles attaquent par des technologies, et de par la nature même de la réalité, elles peuvent s'attaquer en s'incluant dans la réalité, mais elles n'ont pas de conscience et pas de capacité créatrice. Donc déjà, les entités, quand les gens n'en prennent pas conscience, ne s'informent pas, elles attaquent. Et dans beaucoup de religions, les gens sont au courant de ces entités, beaucoup de gens dans la religion, et dans le New Age, du reste, sont au courant, mais ne veulent pas creuser plus, parce que soi-disant, ça porte malheur. Non, ça porte pas malheur de creuser plus, de s'informer. Au contraire, en s'informant, on comprend comment ces entités peuvent attaquer. Donc ça, c'est... Et quand on prend conscience des entités, comme elles attaquent par le subconscient, elles ont beaucoup moins tendance à attaquer, même si elles continuent d'attaquer. Et ça c'est très très clair. Par exemple, c'est un cas dont parlait Roland Perret. Il y a une personne qui était manipulée par des entités. À partir du moment où la personne a pris conscience des entités qui la manipulaient par des pensées intrusives, les pensées intrusives se sont arrêtées. C'est un cas qui est après, c'est pas, voilà, ça ne suffit pas, mais c'est un cas quand même qui montre bien que la prise de conscience est hyper importante. Donc quand les gens dans le New Age disent qu'en parlant des entités on les nourrit, non, c'est par notre silence qu'on les nourrit, parce que le New Age, c'est créé par les entités pour faire taire justement. Donc l'important, c'est de continuer qu'un maximum de personnes s'informent et en parlent. C'est hyper important. Donc, c'est non seulement l'information, mais beaucoup de recherches
tous les jours, puisque c'est une recherche qui est vaste et c'est une recherche qui ne s'arrête pas. C'est vraiment un travail sur soi. Et on voit très bien qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment aussi les entités. Absolument, il y a l'autre cas de figure aussi, où les gens pensent qu'une simple prière, ça les fait partir. Ils pensent aussi qu'une simple, comme du fait qu'un chant chamanique les fait partir et tout. Ça peut parfois, si c'est une prière qui est faite par quelqu'un qui connaît le fonctionnement des entités, quelqu'un qui est dans l'amour de son prochain, qui veut aider, ça peut éloigner les entités. Mais si la personne ne fait pas un travail sur elle pour élever ses vibrations, les entités réattaquent. Mais aujourd'hui, la plupart des prières, des protocoles pour faire partir les entités viennent du New Age. Et ces protocoles sont dictés par du channeling, par de l'hypnose. Or, très souvent, les channels et les hypnothérapeutes sont interférés par des entités. Donc, c'est des protocoles qui viennent des entités. C'est se jeter littéralement dans la gueule du loup, parce que après, il y a des hypnothérapeutes comme Stéphanie Nagiste et qui sont vraiment conscientes de ces entités, qui font vraiment un super travail, mais il y en a beaucoup qui sont complètement, dans tout est beau, tout est rose, complètement leurrés par les entités. Et ça, même André Dacchi, donc, qui est un très bon hypnothérapeute, il avait compris ça. Et on en parlait avec lui du reste. Quand j'ai fait donc une séance avec lui, j'en ai parlé avec lui, et il avait bien compris ça. Mais c'est rare, c'est une minorité. Les André, Stéphanie, Nagiste, c'est une minorité. Voilà, c'est la plupart, malheureusement, sont influencés. Et moi aussi, voilà, moi aussi, je serais rentré dans ces systèmes de croyances si je n'avais pas eu ma grand-mère qui me parlait des manipulations de ces entités. C'est comme, par exemple, beaucoup de prêtres vont exorciser, mais qu'est-ce qu'ils utilisent pour exorciser? Si c'est le rituel d'exorcisme, d'où vient le rituel d'exorcisme? C'est ce que je me pose. D'où il vient? Voilà. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas trop d'où il vient, mais il faudrait creuser d'où il vient. Peut-être que ça vient vraiment de quelqu'un qui était connecté avec la source et tout, mais j'en doute quand même fort. Et d'autant plus que les rituels d'exorcisme ont été trafiqués avec le Concile Vatican II, par exemple, ça a été détourné et tout. Donc, pour moi, c'est devenu des rituels carrément où les entités sont appelées. Et ce qui se passe, c'est que les entités vont se cacher un certain temps, et c'est leur jeu, et réattaquer de plus belle. Après, il y a des exorcismes qui marchent avec les rituels d'exorcisme. Pourquoi ils marchent? C'est pas à cause du rituel, c'est parce que le prêtre qui a fait ça a mis de l'amour, tout simplement. Et c'est la puissance de l'amour. Et la personne qui a été exorcisée a ensuite fait un travail sur elle pour élever les vibrations. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental à, à comprendre. Et Paulino, par exemple, pourquoi il organisait des soirées fou rire? Pour que les gens vibrent au-delà des entités. Par contre, ça, pour moi, c'est une bonne méthode. Ça reste une bonne méthode. Parce que quand il disait soirée fou rire, c'était justement pour que. Oui, absolument. Mais même les soirées fou rire, c'était pour que les gens soient dans une vibration haute, pour qu'ils soient heureux, pour qu'il y ait un suivi et tout. Il leur disait justement ça, simplement Paulino. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il a négligé le facteur que les entités, elles attaquent aussi l'exorciste. En fait, il s'est oublié. Et pour toutes les personnes dans l'exorcisme, c'est ne pas s'oublier. Je précise que je ne suis pas désenvoûteur, pas exorciste et pas hypnothérapeute. Je fais des recherches, je fais le travail que les journalistes devraient faire. Je creuse les choses, je vais interviewer des témoins. Je suis journaliste scientifique à la base. Donc voilà, je ne suis ni hypnothérapeute, ni désenvoûteur, ni exorciste. Je suis chercheur de vérité. Je fais un travail vraiment d'investigation et d'enquête. Voilà.
Après, après j'ai beaucoup aussi on va dire, d'informations, de synchronicité, mais je vérifie toujours, j'essaie toujours de vérifier. D'où tous les livres, d'où le fait que je vais souvent sur le terrain à rencontrer les personnes et tout, parce que c'est que comme ça, c'est à plusieurs niveaux en fait qu'il faut agir. Donc, et ce qui s'est passé avec Polino, c'est qu'il s'est oublié. Et quand il s'est oublié, les entités n'attaquaient plus donc les personnes qu'il était, mais l'ont attaqué. Et voilà. Et voilà. Et puis il est malheureusement décédé d'une maladie rare. Et c'est vraiment triste parce que c'était vraiment quelqu'un qui était humain. J'ai eu l'occasion de parler avec lui plusieurs heures. Quelqu'un d'humain, quelqu'un dans l'empathie, dans l'amour de son prochain, qui avait tout compris. Et du reste, comment il avait compris ça? C'est que c'était quelqu'un qui à la base était euh, séminariste, donc qui étudiait au séminaire et qui avait travaillé avec les Warren. Les Warren qui étaient dans la religion, mais qui avaient énormément de connaissances, qui avaient fait beaucoup de travail, beaucoup plus de connaissances qu'on ne le dit. Et là, il y a des gens qui sont en train de casser les Warren, mais les Warren, voilà, ils faisaient du bon travail, beaucoup de discernement, beaucoup de compréhension. Après, ils avaient leur prisme religieux, ça c'est clair, mais les Warren, très très bon travail, beaucoup de travail, d'enquête, des enquêtes très sérieuses et tout, ils avaient bien compris la nature des entités. Donc Polino avait travaillé avec les Warren, et après il avait compris que la dimension religieuse ne suffisait pas. Donc il a fait ses propres recherches, et en voyageant en Australie, il a parlé avec un aborigène dans un bus. Et cet aborigène donc, lui a expliqué énormément de choses sur la nature de la réalité, sur qui était l'homme et tout, comment venait cette réalité. Il lui parlait de concepts comme la matrice, le multivers. Et ça, Paulino a fait une trentaine d'années, donc c'était dans les années 70, tout début des années 80. Donc c'est comme ça qu'il a eu toute cette information. Mais c'était vraiment un vrai chercheur de terrain dans l'empathie et tout. Donc, juste pour la petite anecdote, donc, pour les personnes qui pratiquent l'hypnose, l'exorcisme, le désenvoûtement, c'est euh, vraiment vérifier que les protocoles appliqués fonctionnent parce que beaucoup sont trafiqués. Ensuite, de suivre les personnes parce qu'il faut un suivi pour que la personne fasse un travail sur elle pour justement vibrer au-delà des entités et éviter que les entités réattaquent, et ensuite que l'exorcisme, le désenvoûteur, l'hypnothérapeute se protège aussi parce que les entités attaquent. Et donc tous ces systèmes donc tout ce système de contrôle des entités se fait parce que les entités s'adaptent à nos croyances. Par exemple, un prêtre exorciste, il va dire donc une prière d'exorcisme qui est tronquée, il est dans la croyance que la prière marche et que c'est un remède miracle. Donc l'entité va s'adapter, va faire semblant de partir, très souvent va faire tout un cirque puis va partir. Le prêtre exorciste va dire l'entité est partie et tout, et l'entité va revenir. Et le système de contrôle, c'est ça. C'est les entités s'adaptent, elles créent des croyances et ensuite elles s'adaptent aux croyances. C'est hyper important. Oui, parce que de toute façon, elles lisent les pensées, donc elles ont une longueur d'avance sur nous. C'est logique. Donc la chose, c'est que même si elles lisent les pensées, nos pensées, il y a un travail à faire sur nous en continu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et par exemple, même il y a une dame qu'on connaît qui fait du dégagement. Bon, elle fait ça pour sa famille, pour ses amis et pour elle parce qu'elle a subi beaucoup d'attaques. Et ce qu'elle nous a expliqué, c'est que les méthodes de dégagement, euh, les entités profitent de la moindre faille pour les contourner. Et elle a des méthodes qui sont très élaborées. Du reste, c'est un travail de terrain fabuleux qu'elle fait et tout, mais même parfois, ces méthodes ne marchent pas. Les entités reviennent. Pourquoi? Parce qu'elles s'adaptent à la méthode, elles trouvent les failles et parfois elles font semblant de partir. Donc
voilà, pour dire que même le dégagement, il n'y a pas de méthode toute faite. C'est constamment avoir une longueur d'avance sur l'entité. C'est par exemple Larry Torensen qui a compris ça. Lui avait compris le lien entre certaines maladies et les entités. Il avait mis au point des protocoles par lui-même qui marchaient, qui étaient efficaces. Et puis, au bout de quelques années, ces protocoles ont cessé de marcher. Et il s'est rendu compte que les entités avaient contourné son protocole. Et là, on parle d'un scientifique, d'un vétérinaire de formation. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a les deux bagages scientifiques et spirituels. Donc, même par exemple, je crois que tu avais un truc, quelque chose à dire. Oui, oui. Je pensais que les entités, elles ont des longueurs d'avance sur nous, donc nous, on n'a pas. Pourquoi? Parce qu'on a oublié qui on est. On a Exactement. oublié qu'on peut créer, on a oublié qu'on peut construire, on a oublié qu'on peut faire, on a oublié qu'on est humain. À la base, on a oublié les vraies valeurs, on a oublié de qui on est. Et elle profite de ça pour ensuite manipuler. Donc, déjà, de faire un travail sur soi, c'est-à-dire de savoir qui on est, de quoi on est capable et comment on peut faire et face aux entités qui sont très rusées, sont vraiment très rusées. Moi, je dirais qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin qu'elles, mais au moins si on est en permanence, si on s'occupe de voir qu'elles sont là, qu'on essaye d'étudier, on s'informe. Et qu'on se crée son propre bonheur, on peut Voilà, avoir une petite longueur d'avance. on peut essayer voilà, de tenir parce que c'est vraiment des choses qui sont rusées. Voilà. Mais de toute manière, elles sont rusées uniquement parce qu'on a oublié qui on est, comme Oui, tu dis. Parce que si on avait la pleine conscience, oui, elles ne viendraient, mais elles ne viendraient même pas. Elles essaieraient, mais elles nous ont leurrés. Oui. C'est ça le problème. Si on a, et même par exemple, dans la vraie création, il y a des témoignages de personnes qui se rappellent du moment de leur chute, qui se disent avoir été leurrés par les entités. Pourquoi les gens sont leurrés? Parce que même là, dans la vraie création, il y avait une espèce de naïveté des gens. Et, et beaucoup de gens sont dans la naïveté. Et la naïveté, c'est de penser ou que les entités n'existent pas, ou penser qu'il suffit de claquer des doigts pour que les entités partent, alors que ce n'est pas comme ça. À partir du moment où on a conscience des entités, conscience de leur modus operandi, et qu'on utilise nos pouvoirs créateurs, et qu'on est pleinement en conscience, voilà, les entités ne peuvent rien contre nous. C'est ça la chose. Elles n'ont pas de conscience, elles n'ont pas de créativité. Et nous, on a ça. Mais qui pense ça à tous les instants? Peu de personnes le pensent, puisque tout est fait pour qu'on s'oublie, pour qu'on s'occupe à l'extérieur et pour qu'on n'aille pas à l'intérieur. Et ce qui se passe aussi, c'est que dans les abductions, et c'est ça qui est absolument abject, les entités utilisent les systèmes de croyance pour manipuler les abductés. Parce que les abductions, c'est quoi? C'est en gros connecté au vampirisme physique, au vampirisme psychique et à la production d'hybrides. Beaucoup d'abductés meurent des suites des abductions ou ne reviennent pas. Du reste, énormément d'abductés, on est en contact avec pas mal d'abductés, beaucoup d'abductés sont rendus malades physiquement par ces abductions, qui sont des phénomènes physiques. Donc, comment les entités font? Si l'abducté a une conscience écologique, par exemple, les entités vont utiliser ça pour manipuler l'abducté. Par exemple, elles vont lui dire, oui, mais tu sais, vous êtes, vous les humains, donc toujours le même ton paternaliste, vous êtes en train de mettre en danger la Terre, donc on est en train de créer une nouvelle humanité qui va beaucoup mieux protéger la Terre, ça va être magnifique avec elle et tout. Vous voyez un peu le degré de ruse de manipulation. Les entités rentrent dans l'esprit de la personne,
utilisent ces systèmes de croyances et ensuite les utilisent pour créer toute une histoire, pour se présenter comme les gentils, les faux sauveurs et tout, avec des conséquences dramatiques. Il y a, il y a beaucoup d'abductés qui sont leurrés de cette façon, ou bien les entités vont utiliser l'émotionnel en disant oui, on est une race d'extraterrestres qui vient d'une galaxie lointaine, on a eu un conflit énorme, un conflit nucléaire, on ne peut plus se reproduire, on a besoin de vous, vous êtes nos sauveurs. Et c'est complètement faux, hein. C'est des entités qui ne viennent pas de galaxies lointaines, elles viennent du monde souterrain, des interunivers, de dimensions parallèles, mais elles manipulent comme ça. Elles utilisent notre manque de discernement et l'empathie qui fait la beauté de l'humain. Mais en fait, c'est détourné par ces entités. Donc, et c'est pas ne pas avoir d'empathie comme dit New Wave, ça c'est dégueulasse. Complètement d'accord avec mais toi. c'est avoir du discernement. C'est ce qui fait l'humain, c'est l'empathie. Mais c'est avoir du discernement. Avoir du discernement, voilà, parce qu'on est des humains. Donc, si on n'éprouve pas de sentiments vis-à-vis de la même espèce que nous, bien évidemment que les entités ne vont pas le faire face à nous. On est d'accord. Donc, il y a une empathie à avoir, mais c'est avec discernement, comme tu dis. Et donc là, on est dans cette maison des Hautes-Alpes, donc dans la Haute-Provence en fait. Et c'est une maison de famille. Et comme vous pouvez le voir derrière, il y a énormément de livres que j'avais stockés là quand on habitait ici. Et je suis tombé sur le livre d'Elisabeth Clarer. Elisabeth Clarer, donc, qui est une contactée sud-africaine. Le livre qu'elle a écrit, c'est Les Années-Lumière. Bon, c'est un récit de contactée. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dame sud-africaine, donc non seulement a eu des preuves matérielles de son contact, même une plante qui lui a été donnée et tout ça, mais en plus elle a passé un an dans une autre dimension avec son amant qui était donc de l'étoile Alpha du Centaure, d'après ce qu'il racontait. De cette union est né un enfant qui était toujours, en tout cas puisqu'elle a écrit ça dans les années 70, selon Elisabeth Clarer, sur Alpha du Centaure. Mais c'est une histoire très très intéressante parce que très clairement, on voit la manipulation avec le programme du faux sauveur externe. On voit aussi cette notion d'époux djinn, en fait, puisque le centaurien qui a contacté Elisabeth Clarer, pour moi, c'était très clairement une entité sans âme qui se faisait passer pour un être d'Alpha du Centaure. Donc, c'est la même manipulation que les djinns. Il y a des preuves matérielles, des photos, des choses comme ça. Et donc, on voit ça, mais c'est vraiment un récit très élaboré. Et là aussi, c'est un peu comme Madame X, elle a passé un an sur une autre planète ou dans une autre dimension. Donc, c'est très intéressant parce qu'on l'a rencontrée. Et pas Elisabeth Clarer, Madame X. Madame X, bien évidemment. Quand on l'a rencontrée, pour moi, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à intégrer, puisque c'était tellement énorme le fait qu'elle soit passée dans une autre dimension, que j'avais du mal vraiment à y croire, parce que bon, il faut être ouvert d'esprit, mais c'était vraiment difficile à intégrer. C'était difficile. Maintenant, je comprends mieux parce que je sais qu'il y a beaucoup de dimensions et qu'il y a cette possibilité de passer dans les dimensions. Donc, maintenant, ce n'est pas étonnant qu'elle soit passée dans une autre dimension pendant une année. Alors, une année comme Madame X. Et d'ailleurs, moi, Madame... elle est venue avec un chien. Madame X, elle avait rapporté un chien de notre dimension, des preuves matérielles. Même les impôts avaient perdu sa trace. Ensuite, il y avait aussi des abductions. Elle a compris qu'elle avait subi des abductions, une période de 3 jours de missing time avant son expérience qu'elle n'arrivait jamais à expliquer. Même des phénomènes d'implants physiques qu'elle avait retrouvés dans ses urines et tout. Donc c'est un cas extrêmement vaste. Alors pour moi,
Madame X a passé très clairement un an dans une timeline parallèle. Pour Elisabeth Clarer, je pense que c'est un peu différent. Elle a passé un an, non pas dans une timeline parallèle, mais dans une dimension synthétique, une espèce de construction synthétique, physique, matérielle, où les entités lui ont fait une mise en scène, littéralement. Donc elle est partie physiquement dans une autre dimension, mais ensuite, les entités ont fait à Elisabeth Clarer une mise en scène pour l'endoctriner avec cette notion d'être d'alpha du centaure positif et tout. Et ça a été un endoctrinement dans une dimension synthétique mais physique. C'est un petit peu comme dans les Hunger Games, toujours pareil, ou le Truman Show. Truman est dans son monde, qui est quelque part un monde synthétique, construit par les manipulateurs. Dans les Hunger Games, la reine, c'est un monde à part entière, physique, mais construit par les manipulateurs via des technologies. Et pour Elisabeth Clarer, c'est exactement pareil. Donc là aussi, quand on lit cette dame qui était d'origine sud-africaine, dame très lettrée, très cultivée, on se rend bien compte que son système de croyance était un système qui était basé sur la religion, mais aussi sur les frères de l'espace, le New Age un petit peu de l'époque et tout. Donc tout ça, ça a été utilisé par les entités, par Fircon, il s'appelait, voilà, c'est son nom, et d'autres entités, pour lui créer un espèce de réalité parallèle, pour l'endoctriner, pour vampiriser littéralement son louche, et l'utiliser pour faire passer un message en faveur du programme du faux sauveur externe. Mais Elisabeth Clarer, elle a eu la chance de ne pas être détruite par l'entité, très probablement parce que je pense qu'à un moment donné, elle avait compris qu'elle était manipulée, puisqu'elle est devenue, après, elle a beaucoup moins parlé de ce qui lui arrivait. Voilà, je pense qu'elle a dû comprendre. Mais il y a eu une prise de conscience. Mais toujours pareil, il y a eu la moquerie, toujours pareil. Tu penses que le cas d'Elisabeth Clarer, ça pourrait être le cas de tout le monde? Dans notre cas, ça pourrait nous arriver au ça quotidien. Peut arriver à n'importe. Puisque ça peut. Je vois ce que tu veux dire. Ils peuvent créer des scénarios dans le quotidien, des scénarios synthétiques. Beaucoup de personnes ciblées, du reste, les entités leur créent des scénarios pour que dans leur vie, ils vivent comme ils vivent des mésaventures des personnages de leur série préférée. Ça, c'est des manipulations de la réalité. C'est connecté à la dimension cinématographique, imaginale, et les entités utilisent en gros ces dimensions et les rapprochent de notre dimension autour d'une personne ciblée pour que la personne vive au quotidien des scénarios de films, des mythes et tout ça. C'est un petit peu comme dans du film L'Agence. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi des scénarios plutôt positifs ou pas du tout? Il peut y avoir des scénarios ou des synchronicités. Dans le stalking, rien de positif, tout est fait pour détruire, pour casser. Dans les contactés, il y a des contactés qui vivent des expériences plutôt positives avec peu d'effets secondaires. Donc on peut penser que dans ces cas-là, il y a vraiment des contacts avec des entités extradimensionnelles. Mais quand c'est une mise en scène, comme c'était le cas d'Elisabeth Clarer et tout ça, quand c'est des dimensions synthétiques, il y a beaucoup de négatifs. Ces entités détruisent. Même Elisabeth Clarer, beaucoup de moqueries, de choses comme ça. Après, il y a des synchronicités positives, mais ça vient du moi supérieur, de la source, c'est pas connecté aux entités, mais il y en a. Et la chose à faire, c'est de distinguer entre synchronicité positive et négative. Et ça, c'est pas du tout facile parce que justement, c'est très souvent de par leur aboutissement que l'on arrive à savoir la finalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut un travail sur soi, des discernements. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des signes avant-coureurs quand même pour ne pas avoir des conséquences? Je pense que c'est écouter son feeling. Donc, c'est ce qu'a fait Carissa Conti, moi, je pense aussi que
avant, il doit y avoir un système des signes avant-coureurs pour justement se poser, réfléchir sur la question. Oui, il y a des signes avant-coureurs, ça c'est clair. Et il y a Mais d'autres. simplement, est-ce qu'on est toujours attentif? Ça, c'est notre. Oui, on n'est pas toujours attentif. Mais il y a, parce que de toute façon, il y a un consentement qui est là, même s'il est extorqué, il faut qu'il y ait un consentement d'une manière ou d'une autre. Donc, mais il est extorqué, mais il y a toujours, je pense, des signes. Elles sont obligées de mettre les signes d'une manière ou d'une autre. Donc, d'autres scénarios, il y a René Olsen. René Olsen, c'est un Danois. Et en 2020 ou 2021, pareil, il a voyagé 6 mois dans l'espace avec des entités qui se faisaient passer pour des frères de l'espace, des entités du reste qui étaient connectées à George Adamski. Donc quand on regarde le récit de René Olsen, c'est pareil. On voit que c'est un récit authentique. On voit bien qu'il a voyagé physiquement quelque part, mais ce quelque part, pour moi, c'était une dimension synthétique, une espèce de dimension synthétique, une réalité synthétique, différente physiquement de cette réalité, où René Olsen a été emmené en corps physique pendant plusieurs mois et manipulé par des entités pour lui faire croire qu'il découvrait d'autres civilisations, des soi-disant frères de l'espace et tout. Et René Olsen, il est contacté par le même genre d'entité qui a contacté George Adamski, c'est ce qu'il dit. Et c'est des entités extrêmement négatives qui sont là pour générer des systèmes de croyances, pour vampiriser le louche et pour détruire, comme ça a été le cas avec George Adamski. Donc, ce que j'espère, c'est que René Olsen prenne conscience de ça. Mais en tout cas, son expérience est authentique. Mais je pense qu'il a été victime d'une manipulation d'entités, qui là encore se sont basés sur ces systèmes de croyances et qui ont généré des dimensions synthétiques, de grande taille. De grande taille, c'est des dimensions qui sont énormes, plusieurs milliers, plusieurs millions de kilomètres, puisque comme dans un jeu vidéo, le terrain, la taille d'un jeu vidéo peut être agrandi à tout moment. Et non seulement il y avait René Olsen, mais il y avait des centaines d'autres personnes qui ont vécu en même temps que René Olsen le même genre d'expérience. Donc c'est vraiment des voyages physiques dans d'autres dimensions, dans des dimensions synthétiques, dans des arènes géantes, où les entités sans âme font un scénario aux gens pour les manipuler, pour qu'ensuite ils soient utilisés comme des grands prêtres derrière cette religion du programme du faux sauveur externe. Mais son expérience est réelle. Donc c'est pareil. Une autre facette du système de contrôle, c'est les pensées intrusives. Et là, c'est la facette suprême, puisque les entités se font passer pour nos pensées. Donc c'est comme ça que beaucoup de channels sont manipulés, puisqu'ils reçoivent des pensées où ils entendent des voix qui se font passer pour des frères de l'espace, pour des guides spirituels et tout. Et donc, ils se font leurrer. Et ça, c'est typique des pensées intrusives. Et les pensées intrusives, c'est 90% de nos pensées. Donc, dans le quotidien, les entités nous manipulent via les pensées intrusives. Et pareil, la seule méthode pour mettre un terme aux pensées intrusives, c'est vraiment prendre conscience de celle-là, la prise de conscience. Et ensuite, le travail sur les failles dans lesquelles s'engouffrent les pensées intrusives. Donc, on voit bien que le système de contrôle est à plusieurs niveaux. Ça passe au niveau des 5 sens par la politique, par les religions, qui sont tous des cirques. Ça passe aussi par la manipulation des expériences spirituelles qui sont en fait faites sur mesure en fonction des croyances de la personne pour mieux leurrer la personne. C'est ce qui explique que beaucoup de passeurs d'âme se font avoir, beaucoup de channels se font avoir, de médiums se font avoir, puisque ces entités leurrent en fonction des croyances. D'autres facettes du système de contrôle sont des expériences physiques où des personnes, lors de contact ou d'abduction, sont emmenées physiquement ou dans des timelines parallèles ou dans les interunivers
ou dans des dimensions synthétiques où ils subissent une manipulation, un endoctrinement de la part des entités sensables. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait à plusieurs niveaux. Et c'est une manipulation des systèmes de croyance. C'est une manipulation par les systèmes de croyance et ça génère de nouveaux systèmes de croyance. C'est le système de contrôle des entités sensables. Donc c'est quelque chose qui va très très loin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de comprendre et d'étudier parce que il y a des études de plein de domaines différents, mais sur les entités, oh, c'est vraiment tellement vaste, tellement rusé, tellement caché, tellement ça va tellement loin qu'on n'aura jamais, jamais, jamais fini d'étudier ça. Exactement. Exactement. C'est quelque chose qui va, quelque chose qui va très loin. Et là aussi, la clé, c'est la prise de conscience. Déjà, prendre conscience des entités, mais non seulement prendre conscience, mais ensuite, prendre conscience de comment elles nous manipulent, de s'informer en fait. S'informer, c'est vraiment une clé, c'est de s'informer pour déjà ne pas oublier qu'elles sont là. Parce que si on ne s'intéresse pas, on fait plein de choses, on oublie complètement qu'elles sont autour de nous. Voilà. Mais ça passe par l'information. L'information et le travail sur soi au quotidien. Oui, c'est s'informer, c'est ça, c'est s'informer. Ensuite, c'est vraiment prendre conscience de qui on est. Et ça passe par se connaître soi-même. Parce que les entités, elles attaquent par les pensées intrusives via des failles, via aussi des croyances. Donc, c'est se déprogrammer des croyances, même si on en a tous, mais au moins se déprogrammer un maximum des croyances, c'est prendre du recul par rapport à ça. Et surtout, c'est faire un travail sur soi pour soigner les failles par lesquelles les entités peuvent s'engouffrer. Ça, c'est les pensées intrusives, c'est tout le travail fantastique de Jerry Martinsky. Et d'ailleurs, on va avoir le livre. On a le livre qui est pas dans cette On a des livres un peu partout, mais un livre qui est très intéressant. Très très bon livre à lire, justement. Et ça passe vraiment par se connaître soi-même pour soigner les failles par lesquelles s'engouffrent les entités. Ensuite, c'est le discernement. Quand une entité parle, un être de lumière, un fantôme parle, beaucoup de discernement, parce qu'il y a énormément de manipulation. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Et aussi, je voulais dire que quand une personne est triste sans raison, par exemple, parce que les humains, on est fait pour être épanouis ici. Donc, quand les personnes sont tristes sans aucune raison, quand les personnes ne se sentent pas bien, etc., il y a sûrement certaines choses à comprendre. Voilà. Il y a très souvent des attaques d'entités. Oui, c'est pour ça que le travail sur soi est important et l'information pour être au courant de ces entités-là. Donc, les petits plaisirs dont on parle très souvent à chaque fois. C'est se créer son propre bonheur dans le quotidien. Voilà. Même se créer son propre bonheur, ça, il suffit d'aller prendre des fleurs, faire une promenade, lire un livre. Comme ça, on crée un canevas de réalité qui vit au-delà des entités. Et elles ont moins accès à nous, puisqu'elles nous leur a créé des canevas de réalité. Même si c'est des petites choses qui paraissent bateaux. C'est pas qu'elles ont moins accès, c'est qu'elles peuvent pas projeter leur réalité autour de nous. Et ensuite, c'est transmettre ça à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sensables. Donc ça, je pense que c'est la clé. Et beaucoup me demandent quelles sont les solutions. Les solutions, c'est deux choses que les entités n'ont pas. C'est la conscience. Et la conscience, ça passe par l'information. Ça passe par la conscience de soi, de qui on est, et nos capacités créatrices. Créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités. Ça, je pense que c'est la clé. C'est ça. Et ça, c'est un travail individuel à faire et pas collectif. Voilà. C'est un travail
individuel. Après, on peut transmettre ça à un maximum de personnes. Oui, exactement. Mais le travail sur soi, ça reste individuel et c'est un long fleuve. Exactement. Qui n'est pas toujours tranquille. C'est ça. Mais ça en vaut la peine. Qui est passionnant. Merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt, pour un nouveau podcast. Merci. Au revoir, à bientôt.